nous demande souvent des études de marché, mais on nous dit, au fait, c'est quoi une étude de marché? Alors, une étude de marché, je pense qu'on devrait plutôt l'appeler étude de potentialité. Quel potentiel parle-t-on? Chez Jira, nous avons une méthode exclusive qui est la suivante. C'est que nous déterminons une zone de chalandise ou zone d'attraction à l'intérieur, par rapport à un établissement, par rapport à une localisation, par rapport à un site. Cette zone de chalandise midi et zone de chalandise soir, que nous distinguons parce que ce n'est pas du tout les mêmes, nous les traçons. Allez, à la louche, 8 minutes à pied ou en voiture qu'on se trouve en centre-ville ou en périphérie pour le midi, et 12 à 15 minutes à pied ou en voiture si on se trouve en périphérie ou en centre-ville. Pourquoi les trace-t-on comme ça? Parce que nous nous sommes aperçus a posteriori que 80% du business dans un restaurant hors haute gastronomie, je dis bien hors haute gastronomie, venait de ce traçage de zone de chalandise. À l'intérieur de cette zone de chalandise, nous quantifions et nous qualifions ce qu'on appelle chez Jira les 7 strates de clientèle qui influencent positivement ou négativement le chiffre d'affaires d'un établissement. Dans l'ordre et très rapidement, les emplois qui influencent évidemment le midi parce qu'ils ne sont pas là le soir, l'habitat qui influence le chiffre d'affaires du soir parce qu'ils ne sont pas là le midi, le passage devant l'emplacement, pas 100 mètres plus loin, devant l'emplacement, le tourisme, les flux touristiques qui passent devant l'établissement ou pas, les flux shopping, si shopping il y a là où on se trouve, les flux hôteliers. Alors ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que je ne sais pas si vous savez, mais la restauration d'hôtel en France, elle capte à 30% dans ces restaurants, en moyenne France. Ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui déposent leurs affaires dans leur chambre et qui vont dîner à l'extérieur et qui vont chercher une restauration. C'est pour ça que dans la zone de chalandise, les hôtels nous intéressent. Et enfin, la dernière strate, qui est la strate loisir, sachant qu'il y a un seul loisir qui influence vraiment la restauration, c'est le cinéma, plutôt le soir et plutôt le soir en fin de semaine. Donc il faut être très très prudent quand on se colle à un cinéma, aussi important soit-il en termes d'entrée, il n'influence pas par exemple le service du midi ou très très rarement. Et on détermine, une fois qu'on a cette demande, on fait ce qu'on appelle une superposition de cette demande avec l'offre existante dans la zone de chalandise. Je dis bien l'offre existante de toutes les formes de restauration. Et lorsqu'on superpose la demande et l'offre, ça nous donne une information extrêmement intéressante par segment de marché si nous sommes sur un marché qui est saturé, ce qui n'est pas terrible, équilibré, c'est pas mal, ou alors porteur, par segment de marché, par niveau de prix et par type de concept. Et le but du jeu, de nos études de potentiel, c'est déterminer s'il y a un chiffre d'affaires à réaliser et surtout combien, puisque nous terminons nos études de marché par un chiffre d'affaires première année et deuxième année pleine, on se refuse d'aller beaucoup plus loin. Certains me disent, mais quelle est votre marge d'erreur historiquement depuis que vous faites des études de marché? Alors je dirais que notre marge d'erreur, elle oscille entre 6 et 11%. Mais pas dans le sens que vous imaginez. C'est-à-dire que nous avons une approche qui est pessimiste. Pourquoi elle est pessimiste? Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que nous traçons une zone de chalandise, et cette zone de chalandise représente à peu près 80% du business d'un restaurant. Ce qui veut dire qu'on passe à côté des 20% possibles. Mais comment est-il possible de quantifier un Américain qui passe à Limoges ou un Canadien qui passe à Paris? C'est inquantifiable. Nous, on préfère effectivement être pessimiste et quantifier uniquement 80% du business potentiel. Les financiers évidemment aiment notre signature d'études de marché, ils disent très fréquemment, si Jira dit 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que tu vas faire à peu près 1,1 million. Ils disent qu'il y a à peu près 10 à 15% de pessimisme chez nous. En tout cas, je trouve que nous trouvons chez Jira que l'exercice de l'étude de marché est un exercice trop sérieux qui engage beaucoup d'argent de la part d'investisseurs pour être trop optimiste au risque effectivement de ne pas faire le chiffre d'affaires atteint. Si vous avez des besoins de ce côté-là, n'hésitez surtout pas, appelez-nous, appelez-moi, on est là pour vous aider.